Jongler est un jeu d'enfant pour elle. D'ailleurs, c'est à l'âge de 8 ans que Lina Chaaben se trouvait déjà sur un terrain de foot avec sa petite tenue et ses souliers. Depuis, elle n'a pas quitté le stade. Je suis partie en centre de formation au Mans, où j'ai fait mon année de première là-bas du coup. Et j'étais en centre de formation. C'était très bien, mais c'est vrai que c'était dur un peu d'être loin de chez moi à l'âge de 15 ans. C'était un peu dur, mais c'était bien. Sportivement, en plus de ça, j'ai joué avec les U19 NAS, alors que j'avais 15 ans et j'allais sur mes 16 ans. J'ai fait 3 ans à Tremblay, dont 2 ans en division 2, féminine. Après, je suis partie en Italie, où j'ai joué en série B à Apuliatrani. Après ça, je suis partie en Australie. Non, l'Australie, c'est incroyable. L'Australie, vraiment, c'était... On va dire c'était un rêve. Après, je suis rentrée en région parisienne dans le 93, du coup, là où j'ai grandi. Je suis partie à Saint-Denis en D2, donc en D2. Après ça, je suis partie à Montauban, parce qu'en fait, après Saint-Denis, en fait, il y a eu le Covid, donc c'était une période assez compliquée. Du coup, il y a eu un laps de temps où j'ai pas pu jouer au foot. Après ça, je suis partie à Montauban, juste la première partie de saison. Et après, j'ai signé en D1 à Fleury. Voilà. Convoquée en équipe nationale en 2016, la joueuse du FC Fleury n'a pas hésité un seul instant pour représenter l'Algérie. Mon père est algérien, ma mère elle est marocaine. Et je me suis entraînée avec l'Algérie, je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis sentie tellement bien que le choix en était fait en fait. Et c'est vraiment une fierté pour moi de jouer pour mon pays, pour l'Algérie. J'ai pu participer à la Coupe arabe d'ailleurs, au mois d'août en Égypte. C'était une très très belle compétition. On a perdu en demi-finale, mais c'était très 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 bien et ça m'a fait plaisir de jouer pour les couleurs de l'Algérie. Je me suis fait opérer en octobre dernier, ligament croisé du ménisque. Du coup, mon premier objectif, ça serait c'est de me soigner correctement déjà. C'est vrai que c'est une grosse épreuve, ça demande beaucoup de travail et de patience. Donc je vais tout faire pour revenir au meilleur de ma forme. Hormis son talent de footballeuse, la milieu de terrain n'a pas lâché ses études et a choisi d'être là pour les autres. Alors du coup, moi j'ai obtenu un bac mercatique, donc STMG. Après mon bac, j'ai fait plusieurs BTS. J'ai fait un BTS NRC, un BTS banque, mais en fait ça me plaisait pas. J'ai longuement cherché ma voie. Et c'est vrai qu'après, j'ai sciences de l'éducation et un diplôme du coup d'éducateur spécialisé. Incroyable en fait, j'avais enfin trouvé ce qui me correspondait. J'ai longtemps cherché et là j'avais enfin trouvé. En fait, éducateur spécialisé, c'est un métier, mais avant tout c'est une vocation. C'est une vocation, c'est un métier où on aide. J'avais ce besoin en fait de rentrer chez moi et de me dire ah j'ai été utile, ah j'ai apporté. Souvent on peut aider par exemple des personnes, des jeunes qui sont placés dans des foyers ou en difficulté. À 24 ans seulement, cette jeune fille affiche un grand potentiel et une plus grande détermination pour devenir l'une des meilleures joueuses de la sélection algérienne. En attendant, Lina peut se tourner vers un double objectif, se soigner correctement et poursuivre son aventure en équipe nationale. Eh ben, beaucoup de réussite pour Lina. D'ailleurs, je la remercie pour toutes ces images et toutes ces vidéos. Et on espère la voir aller le plus loin possible, Riyad. Elle et bien sûr toutes les filles.